Bonjour, on continue sur les capsules de la gestion intégrée du risque. On a évoqué déjà les objectifs de ces capsules qui vont se succéder, Inch'Allah, sur ma chaîne. J'ai déjà présenté qu'est-ce que c'est qu'un profil de risque. On va continuer dans cette capsule pour parler de ce profil. C'est un outil très important pour élaborer les principaux risques auxquels sont confrontées les organisations. Donc, pour dresser le portrait du risque d'une organisation, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire recueillir les informations nécessaires. Comme on dit, good governance is good information. الحكمة الجيدة هي المعلومة الجيدة. Donc, du moment où on a une information pertinente recueillie, tant au niveau de l'organisation, bien sûr, au niveau à l'interne, que par rapport aux activités en question, en rapport avec les objectifs auxquels on recherche les risques. Donc tout ça, c'est pour aider les organisations à comprendre l'éventail des risques. Parce qu'il n'y a pas un seul risque, il y a toute une panoplie de risques auxquels peut être confrontée une démarche, un processus, etc. Un objectif en général. Donc il faut déterminer la probabilité de ces risques. Parce qu'il y a des risques qui sont peu probables, il y a des risques qui peuvent présenter une vraie menace, un vrai ennui à l'atteinte de l'objectif préétabli. De plus, l'identification du risque et l'analyse de la capacité de l'organisation à mener une telle gestion, parce que ce n'est pas donné à n'importe quelle organisation, il faut renforcer les capacités des ressources humaines qui vont conduire ce processus, partant de la phase de planification qui représente le plan ou l'outil ou le document qui va normalement, qui va décliner, qui va contenir les objectifs de l'organisation sur une période donnée, qui peut être stratégique quand on parle d'un plan qui dépasse 5 années. Donc l'identification, comme j'ai dit, et l'analyse d'un risque, c'est une capacité qu'il faut développer, ça c'est très important, je la souligne. Mais avant d'arriver à ce renforcement de capacité, il faut tout d'abord la compréhension de la capacité de l'organisation en matière de gestion de risque qui va bien sûr éclairer les décideurs, qui va apporter plus d'appui pour élaborer ce profil-là, le profil de risque auquel peut être confrontée l'organisation, et il va aussi enrichir la capacité d'analyse contextuelle. Donc les risques ils sont continuellement relevés, ça c'est normal, mais une fois les grands risques limités et documentés, il faudra intégrer l'information à toutes les structures de gouvernance. Je dis donc ce croisement d'informations pour un certain nombre de risques, ce sont parfois les causes de la non-performance d'un certain nombre d'organisations. Donc il faut donc passer à une information communication autour du risque encouru. Il faut aussi passer au partage au niveau du cycle, de tous les cycles, tous les processus partant de la planification, et aussi les rapports qui en découlent. Et d'une manière simple, il faut communiquer efficacement autour de cette gestion intégrée du risque. La manière de présenter les risques, il diffère d'une organisation à l'autre. Mais on peut parler de trois profils, si j'ose dire, ou trois caractéristiques, c'est mieux. Donc ce sont les caractéristiques qui vont conduire ce processus de gestion intégrée de risque. La première caractéristique, c'est que le profil de risque organisationnel expose les risques ayant une incidence sur l'atteinte des objectifs. Donc on ne va pas chercher d'autres risques qui n'ont pas d'incidence sur l'atteinte des objectifs. Déjà, on a éliminé un bon nombre de risques qui sont là. Et les risques aussi, ils comprennent aussi également les menaces. Ça, on sait qu'il y a aussi des menaces, il y a des occasions. Donc, ce sont aussi, on peut les ranger parmi les risques.
Parce que quand même, ça, tout ce qui a rapport, comme on l'a bien défini dans une capsule précédente, c'est que le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un objectif. Donc, toute menace ou toute occasion qui va nuire ou bien qui va affecter la probabilité de l'atteinte de l'objectif, ça peut être inclus dans ce profil de risque de l'organisation. Mais il ne faut pas confondre risque avec une situation opérationnelle ou bien un dysfonctionnement existant, préexistant, ou dans ce cas, l'organisation devrait relever les risques associés à des situations récurrentes plutôt que de décrire les situations proprement dites. Donc là, on passe à autre chose. Ce ne sont pas des risques, ce sont des réalités du terrain, ou bien au niveau des ressources humaines. Donc il y a plusieurs niveaux. On va donner des exemples plus concrets au fur et à mesure que ces capsules seront présentées. Le deuxième critère, c'est que le profil de risque doit refléter les circonstances, je souligne bien les circonstances et les objectifs caractéristiques de l'organisation. Il doit présenter ses conditions opérationnelles de même que sa taille et la complexité de son mandat. Donc il faut que ça soit temporel et aussi il faut que ça soit en corrélation avec les attributions et avec les compétences et avec le domaine d'intervention ou le domaine d'activité de l'organisation. Troisième caractéristique d'un risque, c'est que le profil de risque, il doit être équilibré dans le sens qu'il doit comprendre un niveau de détail suffisant, mais pas trop détaillé pour ne pas aller à l'encontre de son objectif, celui de l'aide à la prise de décision. Donc il faut qu'il donne le maximum de détails, juste le nécessaire et le suffisant pour que l'utilisation du profil de risque, qui regroupe les principaux risques que concourt l'organisation pour l'atteinte de ces objectifs, il faut qu'il soit un outil qui va permettre l'aide de la prise à la décision, mais aussi un outil pour l'apprentissage continu, pour l'amélioration continue de la performance de l'organisation. Donc, pour conclure, l'utilisation du profil de risque est recommandée tant comme outil que outil pour l'aide à la prise de décision que pour renforcer les capacités des ressources humaines d'une organisation. Je crois qu'un certain nombre de conseils peuvent être cités là-dessus, en ce qui est rapport avec le profil de risque. Tout d'abord, le leadership de la haute direction est un déterminant clé de la préparation, de la mise en œuvre et de l'amélioration continue du profil de risque. Donc, tant qu'on a un niveau de leadership en mesure d'appréhender cette gestion intégrée, ça, c'est la meilleure garantie pour l'ancrage de cette culture de gestion de risque qui représente, comme on l'a dit, un fondement essentiel de la gestion saine d'une organisation. Aussi, pour préparer le profil de risque organisationnel, il est important d'établir une méthodologie. Il faut travailler d'une façon méthodologique uniforme, clarifiant la manière dont les risques des secteurs de programme sont regroupés au niveau organisationnel. Il faut aussi présenter à la haute direction un nombre gérable, comme on l'a dit. Il ne faut pas dépasser une dizaine de risques principaux, sont en général 5 à 10, comme pour le pilotage de la performance. Les tableaux de bord avec un nombre exagéré d'indicateurs, ça va se transformer en une casse-tête et ça va pas ça va compliquer la prise de décision. Les risques doivent être aussi énoncés clairement et différenciés de leurs déterminants et enjeux connexes. Il ne faut pas trop charger le risque, il faut juste le citer d'une façon claire et un peu le dissocier de son environnement, les enjeux, etc. La méthode d'identification et d'évaluation des risques doit être aussi uniforme que
que possible dans l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire standardiser le travail ce travail-là d'élaboration et d'explication et d'éclaircissement du risque. Le processus d'établissement des priorités devrait être marqué par la transparence afin de faire en sorte que l'ensemble du personnel comprenne la méthode employée par la haute direction. Donc c'est l'une des secrets de la réussite de toute stratégie, c'est qu'il faut gagner, il faut que les gens adhèrent aux objectifs de l'organisation pour qu'ils puissent contribuer à leur atteinte, bien sûr. Aussi, on invite les organisations, en général, les collectivités, les ministères, en général les organisations, même au secteur privé, on invite à ce qu'ils fixent et à ce qu'ils fassent connaître le cycle de mise à jour de leur profil de risque. À qui il faut qu'ils fassent un effort pour qu'il soit approuvé par la haute direction, bien sûr, mais qu'il soit pertinent et dynamique et qu'il continue d'apporter une valeur ajoutée au processus décisionnel et aussi à tous les niveaux hiérarchiques au niveau de l'organisation. Les organisations doivent aussi préparer un profil de risque proportionnel à leur taille, et non pas disproportionné, et aussi proportionnel à la complexité de leur mandat. Si je donne l'exemple, par exemple, pour les collectivités territoriales, donc les compétences des collectivités territoriales, les missions, les compétences, les attributions, et aussi le mandat qui s'étale sur 6 ans. Donc là, il faut être clair quand on cite et quand on délimite un certain nombre de risques majeurs qui risquent de ne pas permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Il est recommandé donc qu'ils prennent en considération les principes directeurs énoncés dans le cadre stratégique, c'est-à-dire le document stratégique qui décline la vision stratégique de développement, les programmes de développement. Et en général, la gestion du risque devra permettre d'élaborer les réactions au risque, normalement les mesures et les dispositions à prendre pour minimiser et pour atténuer le risque quand il apparaît. En général, les organisations devraient s'offrir à un certain nombre de modèles. Et là, c'est pourquoi on incite à ce qu'il y ait des renforcements des capacités, des ateliers de coaching qui vont permettre aux organisations d'atteindre de marquer un pas important dans l'amélioration de leur gestion sur la base de cette composante-là qui représente la thématique de nos capsules, c'est-à-dire gestion intégrée des risques. Sur ce, donc, on continue pour la phase prochaine. Merci.